Donc, ouverture du RAW dans Camera Raw. Pour le moment, je ne touche à rien. Je vais l'ouvrir tel quel dans Photoshop. Donc, ouvrir. Il est ouvert dans Photoshop. Je vais le réouvrir, toujours dans Camera Raw. Et là, on va attaquer des corrections. État des lieux. Qu'est-ce qu'on peut récupérer dans cette image, dans les lumières? Et dans les ombres. Alors, les lumières, on va commencer par les tons clairs, ce qui paraît évident. L'exposition, éventuellement. Et les tons foncés. Voilà. On va jouer sur la courbe pour voir ce qu'on peut avoir un peu comme... Parce que là, on a quand même bien joué sur les blancs. Ici, ce qui apparaît en rouge, c'est un écrêtage qui est une information qui dit « Attention, vous allez être cramé ». Et je vais éclaircir un tout petit peu l'ensemble de l'image. Je vais aussi donner un petit coup pour donner un peu de corps avec la correction du voile. Ça le rend moins diffus. Voilà. Je l'ouvre dans Photoshop. Je vérifie ce qu'on a. Est-ce qu'on peut avoir encore un peu de détail là-dedans? On va essayer. On va utiliser encore le filtre Camera Raw. Et on va voir ce qu'on peut obtenir encore dans les tons clairs. On peut obtenir encore des choses. Donc il ne faut pas non plus que ça soit trop grisé. On va revenir encore sur la courbe. Voilà. Un petit peu sur les tons moyens. On a un peu récupéré. On va redonner un petit peu de contraste. Voilà. Donc, par rapport à cette image-là, ça change quand même pas mal. Alors, ce que je vais faire, c'est que cette image-là, je vais la superposer à cette image-là, et mettre au-dessus de ce calque-là. Pour ça, je fais commande A. Ce sera CTRL A sur PC. Ensuite, je vais faire commande C. Ce serait CTRL C sur PC. Et sur cette image-là, l'ancienne, eh ben, je vais faire commande V, ce serait CTRL V, et hop, l'image précédente qu'on a corrigée vient se mettre au-dessus. Si j'active le calque du dessus, il couvre l'ancienne image. Celle-ci, ben, j'en ai plus besoin, je la vire. Et on peut comparer ainsi les deux images. Et un truc que je trouverais intéressant, c'est d'éclaircir un peu l'œil. Donc pour ça, je peux éventuellement utiliser le lasso pour faire grosso modo une sélection.
Et là, je vais créer un masque de fusion. Enfin, c'est un masque de fusion va se créer quand je vais ouvrir une courbe. Donc la courbe, elle est là. Le masque de fusion, il est là. Et la courbe n'a d'effet que dans le masque de fusion. Le masque de fusion, il est comme ça. Bon, pour le moment, il est net, on va le flouter après, vous inquiétez pas. Donc, maintenant, on va flouter un peu le bord de ça avec le pinceau en rajoutant du noir qui manque. Voilà. Je vérifie qu'il y a du noir partout où je veux. Pour ça, je fais Alt et je clique dessus. Et maintenant, si je clique sur la courbe, je peux jouer sur la courbe. Je choisis exactement ce que je veux. C'est très souple. Voilà. Alors, ce que je propose aussi, donc ça, j'en ai plus besoin, c'est de rendre cette image un peu plus nette, puisque en réalité, elle a été faite avec un objectif relativement vieux, le genre 1995. C'est un zoom Minolta que j'ai monté sur mon Sony, puisque c'est la même monture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer cette image-là, celle que je veux corriger. Je vais la convertir en objet dynamique, ce qui permettra de faire des corrections sur lesquelles je pourrais revenir en cours de route. Alors, ce que je veux faire, c'est donner un peu de netteté. Donc il y a plusieurs façons de faire. Il y a le renforcement avec accentuation, contour plus net, netteté optimisée, et il y a le filtre passe haut. On va commencer par le filtre passe haut. Donc le filtre passe haut, en fait, transforme l'image qui va être au-dessus de celle qu'on va corriger en négatif plus ou moins flou. Donc, pour commencer, on ne met pas trop de flou. On fait OK. Et on transforme le mode de superposition, qui était en normal, en incrustation. Et là, on s'aperçoit de l'effet que ça donne. Alors, si je veux modifier passe haut, je clique sur passe haut, et je vais voir en vraie grandeur, en temps réel, ce que ça donne quand j'augmente le diamètre, le rayon. Bon, il faut faire attention parce que si on augmente trop, ça crée des effets de bord. Vous voyez ici. Donc ça peut pas, c'est pas toujours bienvenu. Donc je le garde comme ça. Et donc si je l'active, j'aurai une netteté comme ça. Je pourrais aussi rajouter de l'accentuation en renforçant. Bon, après, c'est un choix qu'on fait, que chacun fait. Et ben voilà, donc si je fais avant, après, avant, après. Alors après, on peut très bien dire c'est trop, c'est pas assez, ça c'est fonction de vos préférences. Vous pouvez très bien dire je vais faire sur ce calque-là, je vais le faire moins fort. L'opacité
moins forte. Voilà.